L'allumette regarde le pirate, puis s'enflamme, et fait exploser le navire. L'histoire commence quelques heures plus tôt. Le pirate Jack passait la serpillière, quand son compagnon Philly a remarqué une créature étrange sur le balai. Ils ont consulté un livre, et ont trouvé qu'elle ressemblait à un monstre marin. Philly a ouvert sa bouche pour vérifier. Elle avait bien les dents d'un monstre marin. Effrayé, Jack a frappé avec le livre. Mais il a touché Philly par accident, et Philly a renversé un baril d'huile. Jack cherchait le monstre marin partout, sans savoir qu'il était sur son dos. Philly s'est relevé et a aperçu le monstre. Alors il a tiré dessus. Contre toute attente, Jack et le monstre ont esquivé ensemble. La balle qui a frôlé le monstre a fait tomber le lustre. Le lustre est tombé dans les mains de Jack, qui le lançait de main en main tellement il était brûlant. Puis Jack a marché sur l'huile au sol, et il a glissé par terre. Le lustre brisé a enflammé l'huile au sol, manquant de mettre le feu à toute l'huile de la cale. Heureusement, Philly a coupé la progression du feu avec son couteau juste à temps. Philly a essayé de trancher le monstre avec son couteau. Le monstre s'est caché dans un tonneau. Puis Jack a mis le couvercle dessus. Le monstre marin était capturé. Les deux ont levé les bras en signe de victoire. Mais Jack a lâché le couvercle, et le monstre en a profité pour s'échapper de la cale. Jack et Philly l'ont poursuivi avec leur pistolet. Jack a repéré le monstre marin, et lui a tiré dessus, mais le monstre a esquivé. Cette balle a coupé un cordage crucial. Une rangée de canons a glissé de l'autre côté, et le navire a changé de cap. Puis la voile a balayé violemment le pont, frappant Philly de plein fouet, et l'a projeté dans la gueule d'un canon. Philly s'est extirpé du canon, puis a sorti des allumettes, a visé le monstre marin, et a allumé le canon. Ils ont fait tomber la voile, qui a effondré le pont, et ils sont retombés dans la cale, ce qui nous ramène à la scène du début. Finalement, Jack et Philly flottaient en mer, agrippés à des débris, tandis que le monstre marin apparaissait devant eux, portant un chapeau. C'était le monstre marin invisible qui avait fait exploser le navire.